Bienvenue à tous. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche et de mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour donner votre avis. Je sais très bien ce que vous allez mettre. La ville de Lorient. Dans le sud de la Bretagne, cette ville se trouve au carrefour culturel de tous les rapports économiques. L'historique de la ville offre un patrimoine inégalable. D'ailleurs, à moins de 40 km via la E60, autoroute gratuite, fier héritage breton, le site de Carnac est le témoin de la civilisation de part et d'autre grâce à la présence de ses champs de menhir, héritage inconditionnel du néolithique, mais également preuve de modernité, due à son développement via les nouvelles opportunités commerciales. Lorient en elle-même dispose d'un patrimoine indéniable. Sa musique traditionnelle, si caractéristique, emblématique de la culture bretonne, issue du monde celte, parvenue jusqu'à nous. Son activité portuaire lui assure un retour bien consommable pour l'activité de la restauration. Restauration sublimée par son mets le plus fameux, hissé au plus haut rang de la gastronomie populaire, résonnant à travers l'humanité tel un symbole d'indépendance dans toute la Bretagne. La crêpe, l'incarnation la plus fameuse de l'indépendance bretonne, et qu'est-ce que je suis en train de raconter? Il y a une grosse base de sous-marins fait par ces dorifort de Bosch. Ils ont fait une base tellement balèze que même les requins n'ont même pas réussi à les gratiner. Quand on est des bitos, on ne s'adonne pas à la pénétration, à moins d'être équipé d'un tallboy dans Sex Toys. Depuis cette base, les chelous ont envoyé leur U-boat pour plomber le trafic à coups de suppositoires Dutch Qualiteit. Après la guerre, c'est la marine nationale qui s'incruste pour faire ses propres sous-marins. Regardez-moi ça, cette ligne superbe, cette teinte noir black. C'est dans ce suppositoire, ce confort, dans ce parfum de diesel et des selles de sous-marinier. Reniflez-moi ça, dites-moi que ça vous fait pas une de ces tricks. Ça, c'est du vrai parfum diesel, merde! Mais regardez-moi cette crêpe, bordel. On dirait de la dentelle, putain. Ne me dites pas que ça vous fait pas bander comme si vous mangez une boule! Je parle de... le plat de boule, voilà. Pas le... Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme rapport avec l'Airsoft? Aucune idée. C'est au nord de Lorient que se trouve le terrain de la Bratte, diminutif de Brace Reaper Airsoft Team. Mais il faut que j'arrête vraiment avec cette voix de merde. Bienvenue sur la chaîne Les Recos de Machine. Je suis moi-même Machine, et aujourd'hui je vais vous présenter la Bratte. La Brace Reaper Airsoft Team, qu'on peut traduire par l'équipe d'airsoft des faucheurs de Bretagne. Ouais, c'est curieux parce que traduit comme ça fait plus agriculteur super vénère plutôt qu'airsofteur super compétent. Ouais, le Punisher breton. Parce que pourquoi pas? Le terrain est situé au bord du Scauf, un fleuve influencé par le cours de la marée. Pour une OP débarquement, ça doit être sympa. Le terrain en lui-même est plutôt classique, version forêt, avec quelques bâtisses dispersées. En clair, si vous voulez faire du frag, favorisez plutôt les répliques à longue distance. D'ailleurs, les CTLM pourront bien se mettre à l'aise. Il y a juste une particularité assez particulière. Je sais, cette phrase va rien dire. J'en parlerai plus tard. De la particularité, pas de la phrase. Tout d'abord, premier scénario qui consiste à l'appropriation d'un dispositif numérique. Non, ne touche pas cette saloperie. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Il faut s'introduire dans l'église, appuyer sur le bouton magique et faire en sorte à ce que ce soit le timer de son équipe qui décompte. En clair, c'est une capture de drapeau. Avec une boîte. Qui fait bip bip. Début de partie. Et c'est bien là, les cloches. Cours, Forest! C'est donc l'équipe colorée qui investit le fort en premier. Allez, rouge. Putain, je mets tout le temps rouge en premier. Foreshadowing. C'est bon, la bombe elle est bleue, les gars. Pour votre gouverne, les deux équipes se différencient par le port ou non de brassard. Faites bien attention à ça. Même si notre fameux capitaine des brassards a réussi à gagner en premier la position, il se fait rapidement déborder et submerger faute de renfort. Médic. Eux-mêmes coincés et ne pouvant le rejoindre. Il faut dire aussi que la zone commence à devenir houleuse. Il y a un gars qui a de sérieux problèmes. Hop, dans le fort. Ok, bon, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible. Quel est votre avis sur la situation? On est dans la merde. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, mais La merde, quand vous dites la merde, c'est lourd, hein. quand vous dites la merde, c'est pas plutôt les flatulences?
Ouais. Ah, ça pique un peu. Ouais. Et c'est à ce moment que l'équipe Sambrassard réussit à s'emparer du fort et à prendre l'initiative. Quoi, c'est ici? Merde. 10-4 confirmé à la mallette et de notre côté. Les rouges. Je campe au fort pour les empêcher de monter. 10-4 bien reçu. Quel est votre avis sur la situation? Ça va le faire normalement. Et plus on est nombreux pour défendre un bâtiment, mieux ça vaut. On a un mec à parabole ici. On a un mec à nous à parabole. À gauche là-bas. En bas là-bas. En bas. Malgré une tentative audacieuse, Hot. Hot. Ah, il court. Il y a 3 en bas. les brassards peinent à avancer. Et les renforts arrivent toujours pour les 100 brassards. C'est la voie sacrée. C'est bon les gars, merci, je vous remercie de m'avoir sauvé. Pardon. Amélique. Quel est votre avis sur la situation? Bah que là on est encerclés, c'est assez compliqué. On espère que s'il y en a qui nous contournent, on est tous morts, tout simplement. Là il y a encore un out, il faut que j'aille le sauver. Pas toutes. Comme quoi, ils ne sont pas sortis d'affaire. Quel est votre avis sur la situation? C'est la merde. 6, 7, 8. Vite. Revisant le jeu. Merde, j'en ai plus. Les mecs là. Ah, de courir, Out. c'est un ricochet. Ah, ça ricochet. Ouais, c'est un ricochet. Ouais, les ricochets ça compte pas. Même dans la réalité, ça fait pas de dégâts les ricochets. Il est vivant? Et il s'attend encore de retourner la situation. Quel est votre avis sur la situation? C'est la merde. Quel est votre avis sur la situation? C'est la merde. Je suis coincé. Bon bah c'est officiel alors. Il y a énormément de rebonds ici, c'est fou. Du coup, tu suis pas des fois, c'est compliqué. Quel est votre avis sur la situation? On leur a mis une branlée, quoi. C'était une bonne partie. Ils ont pris une douille, quoi. Remarquez, c'était relativement facile. Je vous expliquerai pourquoi, mais d'abord nous allons voir le deuxième match. Sauf que les équipes échangent les spawns. Deuxième partie. Eh bien, ça commence bien. Hé, attention les œufs. Oh non, faut pas se moquer du valeur d'autrui, c'est pas très bien ça, mais bien sûr que si. Regarde où tu mets les pieds, Ouais, on a traité cet adversaire. Mais comment? Avec du petit Marseillais, de la Javel ou du Calgon? Bon, bah cette fois c'est l'équipe des brassards qui réussit enfin à prendre la position dans l'église, et c'est l'équipe des 100 brassards qui en chie. Quel est votre avis sur la situation? C'est la merde. Votre avis sur la situation? Rien. Votre avis sur la situation? Je suis mort quoi. Les morts ne parlent pas. Sauf à la presse. Faut faire monter l'audimat. Votre avis sur la situation? Ah, je l'ai vu, c'est la merde. Ok, out. Bonjour. Bonjour monsieur la presse. Quel est votre avis sur la situation? C'est la merde. Pourquoi pas, moi? C'est sûr qu'on est tricard là maintenant. Quel est votre avis sur la situation? Mauvaise posture. En fait, on démarre à 1200 points et ça décompte. C'est le premier qui arrive à 0 qui a gagné. Donc là, on est à 750. Donc on est un peu plus de la moitié là. Avouez que vous avez pensé à la même chose. Quel est votre avis sur la situation? Eh bah, tout se passe bien pour le moment.
Pour l'instant, on n'est pas inquiet. Si les répliques marchaient, ça serait encore mieux. Il va nous falloir du renfort ici. Quel est votre avis sur la situation? C'est la merde. Alors, ils disent que la situation est merdique, mais moi je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ils ont le timer, ils maîtrisent le bâtiment, et ils ont coincé les autres. En termes de situation merdique, je pense que c'est les autres qu'il faut concerner. Non, bah écoute, on s'est fait contourner, on s'y attendait pas, c'est joli. Enfin, un habit concret, ça change, mec. Mais il y a du changement, l'équipe Brassard se fait contourner par le fleuve. Je suis sur la bonne dernier chargeur. Ouais, bah moi j'ai juste mon PA avec le chargeur et il me reste un et demi. Et vous avez pas de grenade? Non. Ouais, tu nous baises à la grenade comme tout à l'heure, on est foutu. Oh, c'est con. Contact devant moi. Quelle mélodie, j'aime. J'adore quand ça fait bling. Quel est votre avis sur la situation? On est mal. Couché. C'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi? Mais t'es excité. L'adrénaline du combat. J'espère que l'adrénaline ne se fait pas qu'au combat, parce que dans d'autres situations... Bonjour. Connaissez-vous la bonne nouvelle? Vous voulez un taux d'intérêt à 0%? C'est bien ici pour déboucher les canalisations. Monsieur, est-ce que par hasard vous aurez pas fait un surplus de caféine ce matin? Tu veux en flingue? Bah j'ai mon PA mais... Un Kimbo? Tu veux du Viagra? Bon, si ça s'enraye pas, c'est pas marrant. Ah, sauf que ça fait 2 fois aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé en 10 ans que je l'ai, du bordel. C'est peut-être parce que tu l'as depuis 10 ans qu'il te commence à fatiguer. C'est possible aussi. Bon, en même temps, je vais te dire, hein, il a fait 10 ans, il a coûté 30 balles, je peux te dire qu'il est rentabilisé depuis longtemps. Dépenser 30 balles pour un fusil qui va tenir plus de 10 ans. Pas mal. Il y a des répliques pour lesquelles on dépense 10 fois ce prix-là et qui tiennent même pas le tiers des 10 ans. Ainsi que d'autres services particuliers, auxquels on est finalement déçu. Comme le service Netflix. Vous avez pensé à autre chose, n'est-ce pas? Ok. Bon, je pense que là, les gars, ça n'arrivera pas en face, mais il va falloir faire gaffe dans notre dos là. Ouais. Tiens, si tu peux te lever et juste chauffer un petit peu derrière là au cas où. Chauffer derrière. Humour de célibataire. C'est bon. Ok, et Il y a regarde 3 de l'autre côté, sur l'autre fenêtre derrière toi. Il a dit l'autre fenêtre. Quand ça nous arrive. Ce garçon est concentré, c'est beau à voir. Allez, 170 points les gars, ça devient bon là. Ça monte. Ça devient bon. Les gars, il nous reste 120 points à en faire et on a gagné. Sur 1200. Mais bon, pour autant qu'il nous reste à faire. Putain, j'ai failli la prendre celle-là. Elle vient d'où? Là-bas, je pense, du fort. Le fort, il est à qui les gars là? Ouais, c'est bon, ils ont le fort, ils ont le fort. Changement de paradigme. Le fort est capturé par les embrassards, et ça peut restaurer la situation étant donné que le fort dispose d'un angle de tir sur l'église et sur les chemins qui y accèdent. Regarde, tu vois, on a les gars qui sont devant et t'as l'angle du fort là-bas, tu vois le canon qui dépasse. Les gars, la balise du fort, vous pouvez rentrer dedans? Oui, ouais, Oui, en effet, il est là. Mais trop tard. Le temps est écoulé. 5, 4, 3, 2, 1. Quoi? Bim! Votre avis sur la situation? On a gagné! Ouais. Maintenant qu'on a vu les deux parties, on va pouvoir discuter de ce terrain et surtout de son principal point noir. Oh oui, bravo l'effet littéral. Alors, le point noir que je viens d'évoquer consiste en sa particularité qui est... Il est situé sur la côte d'un fleuve. Et si vous vous rappelez de vos cours de géographie, ce dont je doute fortement,
Le cours d'un fleuve génère ce qu'on appelle de l'érosion. L'érosion fait de la pente et du dénivelé. Et où se trouve l'un des points de spawn? Tout en bas de la pente. Donc, à part si on s'appelle Usain Bolt, on se retrouve à devoir grimper une pente pendant qu'on se fait canarder par les autres en haut. Il y a bien des bâtisses sur la zone, mais bon, quand on se retrouve coincé derrière, difficile d'en sortir. Le seul moyen qu'on puisse échapper, c'est d'avoir un appui-feu, si tant est qu'on en ait un. Et comme si ça suffisait pas, on se retrouve avec le fort qui bloque toutes les approches possibles. Mais pas seulement sur la montée, mais également au principal point d'accès, à l'église. C'est pour ça que t'es obligé de piler comme un barge, pour espérer arriver à l'église avant que les autres n'arrivent au fort et ne vous agrafent en pleine course. Et il n'y a qu'une seule façon de mettre une rouste à l'adversaire, c'est de contourner par le fleuve. Et c'est exactement ce qui va se passer pour notre dernière partie. Allez les gars, par où on passe? Vite, décidez-vous. Moi j'aurais tiré en plein milieu. En plein milieu. Par contre, tu restes en arrière. Ah bah ouais. J'ai pas vraiment le choix. L'objectif de mission pour l'équipe Brassard sera de transporter un engin sensible depuis leur spawn en bas du ruisseau et l'amener jusqu'au spawn ennemi et le déposer. Bon, idéalement, c'est... Ouvrez-moi le chemin les gars, hein, parce que ça vibre. Hein. On fait le grand tour. On va perdre des points. Hein. Mais c'est sans compter sur le fort et l'église qui bloquent le chemin direct. Soit on fait le tour par la rivière, soit on va au tout-shoot. Tout droit, on va aller les poker à 3, on va les faire chier au milieu. Bah, il n'y a plus qu'une seule solution. Contourner. S'il y a moyen d'avoir 4 mecs avec Greg, un devant, un derrière, un à droite, un à gauche. On fait un sandwich. Ouais. Un double Edic Mac de luxe. Putain, ça me fait tout drôle ça. Ça m'excite presque. Je préfère ignorer ce que je viens d'entendre. Bref, pendant que la majorité de l'équipe Brassard s'en va pour fixer l'adversaire, notre chef d'équipe accompagné d'une section se met à contourner le terrain par le fleuve, et surtout dans la plus grande discrétion. Il rejoint d'abord le ruisseau pour en profiter au maximum du couvert du terrain, et comme vous pouvez le voir, ça descend sévère. Là, ça fait vraiment que tu transportes une mallette, une bombe et elle peut péter à tout moment. Quoi. Comme vous pouvez le voir, le coin est plutôt sympathique. En été, c'est sûrement très agréable. Ouais, mais j'étais à 2 doigts de les prendre aujourd'hui aussi. C'est la première fois que je prends le chemin en marée haute. N'hésitez pas à checker par terre de temps en temps pour les oublis de réplique, les chargeurs, les machins qui traînent. Contact droit devant là-bas, non? Il y a un truc qui brille là, droit devant là. On dirait une paire de lunettes qui brille, mais je suis pas sûr. C'est plutôt beau par ici. C'est plutôt pas mal, on a une belle vue. Hein. Ah ouais. C'est un beau terrain, surtout à marée haute. Hein. Il ne manquerait plus que les bateaux là pour faire une attaque de camp militaire en face. Non, Eric, tout droit. Eric. Florian, il faut que tu arrives à aller jusque derrière l'arbre là-bas pour remonter. L'ennemi n'est pas loin, il est sur les hauteurs. La progression se fait au pas du rat. Maintenant, ils sont arrivés aux limites du terrain. Ils n'ont plus d'autre choix que de monter. Et comme on dit toujours, lorsqu'on est en bas de la limite, on ne peut que monter vers le haut. Quel est votre avis sur la situation? J'ai pas d'avis, on me dit que ce que je dois faire, je le fais. Et c'est déjà très bien comme ça. Le moindre bruit suspect peut les faire repérer, alors surtout, il ne faut pas faire de bruit. Ouais, moi aussi, peace and love. Et pourquoi est-ce que je murmure? Personne m'entend. Cette fois, on quitte les berges. La présence ennemie est moins soutenue et il y aura moins de bâtiments de défense. Mais plus on avance vers le point de respawn adverse, plus on a de chances de tomber sur un gaz qui justement respawn. Et ça peut très vite dégénérer. Et maintenant, c'est la dèche. Ah, le porteur est hors d'état. Parce qu'ils sont coincés à la fois à la limite du plateau et du terrain. Et s'ils ne bougent pas tout de suite,
ça va vite se plier. Il faut donc le mettre à l'objet sensible à l'abri. Car si l'ennemi lui tombe dessus, ils peuvent très bien le faire péter facilement. Comme son nom l'indique, c'est un objet sensible. Donc il suffit qu'il donne un bon coup de pied là-dedans et... Ok, vas-y, je reprends le relais. Eric, Médic, tu vas rester à côté de moi. Ouais, on est fougère. Juste devant Eric. Faut traverser la situation. Ça se corse, ça se corse. Les gars, en face, il y en a un. Dans l'axe, au niveau de la barrière. Du barbelé, les gars. Ouais, le long des barbelés, il descend. Là, regardez, là, droit devant toi, non? Ouais, droit devant toi. Voilà, Oui, redécale dans un peu l'axe. sur ta gauche. Un peu sur ta gauche. Là, trop là. Je tire. Ok. Les gars, est-ce qu'il y en a un qui peut essayer de remonter en rampant le long de du barbelé? Par contre, je viens de remarquer que la lumière de l'angle ici. Ah putain. Ouais, donc j'essaierai de le retrouver. Au pire, tu me dis quand je Ouais, le vois. tu retrouves, à moins que tu l'aies perdu sur le camp, mais si tu l'as perdu sur le terrain, tu retrouveras pas. Il a perdu son bout. Il a perdu le bout. Alors par contre, toi, comme t'as le canon qui dépasse, il faut que tu fasses gaffe de pas le taper parce que si tu tords là-haut après. Nos chers baroudeurs tentent la percée en force, comme dans les films. Mais ce qui marche dans les films ne marche que dans les films. Putain, la vache. Ok, derrière, ça prend. Pousse-toi. Mais fais gaffe à ton bout. Il a perdu son bout. Moi, je peux pas bouger tant que vous n'avez pas le fort. Je suis out. Je vais la mettre sur un de côté là pour. Il y en a un fenêtre fort. Fenêtre du fort là. Mais un petit salopard en profite pour les prendre par derrière et descend les membres de la section un à un, puis s'introduit jusqu'au dispositif. Et le secouer pour tout faire péter. Attention à couvert! J'ai mis tout le monde, je suis mort. D'accord, fais une bonne game, toi. Ouais. C'est toi qui l'as payé, la manette? Ouais. Tu peux faire ma place, s'il te plaît? Bah non. Je suis mort. Je peux jouer pareil avec ta hashtag. Hein? Je peux jouer pareil avec ta hashtag. Attends, j'ai besoin, non. C'est quoi, c'est tu veux le normal, s'il te plaît? Rendez-moi! Mais au moins, je suis sûr qu'il pourra utiliser son arme de poing. Putain! Je rigole si t'as plus de chargeur validé. T'as fait gaffe quand tu vois son arme. J'avais oublié de préciser. Il faut secouer longtemps. Mais les renforts arrivent. Ils dégagent le petit salopard bout du poignet. Ah, c'est magnifique. Ils désignent un volontaire pour transporter le dispositif sensible et ils amènent le dispositif jusqu'au spawn ennemi. J'ai besoin d'une cover, les gars. Là-bas, les gars, là-bas. Ouais. Cet engin est aussi sensible qu'une waifu japonaise ou qu'un avis politique sur Twitter. Là. T'es dedans, quoi, ça marche. Elle est pas verrouillée ou t'as pas tourné la clé? La clé alors? Parce que la clé est pas dedans. Ok, est-ce qu'elle est pas. Aïe. Toujours pas désarmée. Zéro point. Ah. Eh ben je suppose qu'ils ont perdu. Tiens, un gars dans un bosquet.
En clair, à part ce léger problème de positionnement des spawns sur la carte, ce terrain est plus que correct. D'ailleurs, à ce que j'ai compris, il s'agissait d'une réouverture depuis longtemps. Ouais, le terrain était fermé depuis un moment, ils se sont mangé une tempête dans la gueule dernièrement, donc évidemment, ils ont dû tout reconstruire certains bâtiments, et ils ont décidé en même temps de pouvoir changer les spawns pour voir ce que ça donnait. Et clairement, ils se sont rendus compte du pépin, donc ils vont le régler tout de suite. Donc si vous êtes sur ce terrain, c'est pas si grave que ça. Et puis même, quelque part, c'est pas si mal de mettre un spawn en difficulté. Ça demande à quelqu'un de réfléchir un petit peu, à se servir des ménages, ou de foncer comme ça comme un abruti. L'association en elle-même est plutôt clean, il n'y a aucun problème que ce soit en zone safe ou en partie, il n'y a pas eu de débordement. Les organisateurs font très bonne impression, d'ailleurs ils ont tellement fait de bonne impression qu'il y a que des petits genoux qui sont décidés de s'inscrire dans l'association. Et tant mieux pour eux. Il faut de la viande fraîche. Tant qu'ils ne perdent pas des pièces, ça devrait bien se passer. Il a perdu son bout. Pour les contacter, le lien sera dans la description. Si vous crachez en Bretagne, pas très loin de Lorient, et que vous voulez découvrir l'Airsoft, allez-y foncez, c'est de la bonne. À sauce. La ville en elle-même a un magasin d'airsoft qui propose du matos, et également Coudan, qui n'est pas trop loin non plus, a aussi un magasin d'airsoft. Donc ils sont plutôt bien desservis. D'ailleurs, j'ai pu revoir d'autres joueurs que j'ai rencontrés à la rate. Vous vous souvenez d'elle? Mais si, elle. Rappelez-vous, c'était l'un des preneurs d'otages. Vous avez pas vu la vidéo, c'est ça? Eh ben c'est l'occasion d'aller la voir. Parce que sinon je vous retrouverai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, de mettre un petit mot dans les commentaires. Si vous voulez parler de votre association, n'hésitez pas non plus à la mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Après je pourrais toujours vous contacter pour voir si je peux aller faire une reconnaissance chez vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour ne rien manquer. Et si vous voulez mon avis sur cette association, eh bien,